C'est dans la salle bleue du Palais des Congrès qu'a eu lieu la cérémonie de clôture de la 3e édition Grand Prix littéraire du Bénin. C'était dans la soirée de ce vendredi 17 novembre 2021, en présence du ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola, de plusieurs acteurs de la chaîne du livre et quelques invités de marque. Cette initiative du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts permet de révéler et de valoriser les talents littéraires. Pour cette édition du Grand Prix littéraire du Bénin, 2 innovations majeures ont été introduites, à savoir prix de l'éditeur et prix du journaliste littéraire. Ces 2 prix visent à distinguer et à récompenser l'éditeur et le journaliste critique ou chroniqueur littéraire qui ont le plus marqué de par leur production la vie littéraire de notre pays ces 3 dernières années. Au total, une douzaine de candidatures ont été reçues pour ces prix spéciaux et 2 jurys distincts ont été mis en place pour départager les différents concurrents. Je souhaite donc à tous les concurrents et participants aux différents prix, bien sûr, une très bonne chance et que les meilleurs talents se révèlent. La tâche n'a pas été facile pour chacun des jurys pour examiner l'œuvre des candidats ayant participé. Certes, ils sont parvenus à tirer les plus meilleurs. Qu'est-ce que je peux dire après ce grand oral? Heureusement pour moi, il ne s'agit que de vous dire que nous avons travaillé dans l'enthousiasme au niveau de notre jury et de vous dire simplement que le directeur des arts et du livre ainsi que toute l'équipe qui l'accompagne, sous la supervision du ministre de la Culture, nous ont laissé travailler dans la totale indépendance. Je voudrais, en votre nom, après avoir remercié M. le ministre et toute son équipe pour l'initiative et surtout pour nous avoir laissé travailler en toute indépendance, le féliciter, mais aussi encourager tous les autres candidats dont nous avons étudié les dossiers et qui sont tout aussi méritants. Mais comme le jury devrait retenir le plus méritant, cette année, s'ils ne sont pas le plus méritants, je reste persuadé qu'au bout de l'effort et de la persévérance, ils seront demain le méritant. Pour la première fois dans l'histoire du Bénin, le prix des éditeurs vient d'être institué par le ministre de la Culture et son staff pour accompagner le Grand Prix littéraire du Bénin. Sur l'ensemble des maisons d'édition de notre pays, un peu moins d'une dizaine ont participé au premier prix de l'éditeur. Au cours de l'évaluation, le jury a noté la qualité de la plupart des dossiers reçus, ce qui démontre le sérieux et le professionnalisme dans le secteur éditorial. Ainsi, la tâche n'a pas été aisée pour les membres du jury, tant les candidats étaient au coude à coude pour choisir le lauréat de cette première édition. Cependant, nous étions tenus d'aller jusqu'au bout et de désigner le plus méritant. Il est difficile d'évaluer l'œuvre d'art. Il est difficile de fixer la valeur d'une œuvre d'art. Et c'est pourtant la mission qui nous a été confiée, le jury que j'ai présidé et moi, je veux dire, et permettez qu'à l'entame de ce petit discours, je puisse vraiment dire merci à Daté Atavito Akaïbanave et Mme Dafia Nire Kakbo qui m'ont soutenu dans ce projet d'ordonnancement des œuvres qui sont allées en finale. Ce n'est pas bien facile, mais je voudrais dire à tous ceux qui n'ont pas pu être élus qu'il y a quand même quelque chose auquel nous sommes habitués déjà. Nous avons la chance parfois d'avoir plusieurs femmes qui nous aiment. Mais dès que nous décidons de nous marier,
une seule est souvent élue. Ce n'est pas que les autres ont démérité ce pourtant, mais c'est finalement une que l'on élit. Donc je voudrais dire aux autres, voilà, fiancés, pas ratés, mais en chemin, qu'elles trouveront leur époux bientôt. Ne nous en voulez pas, il nous fallait choisir une seule femme. Et nous avons eu le courage finalement, après plusieurs concertations entre nous, de jour comme de nuit, de proposer un nom que les autorités compétentes, n'est-ce pas, vous dévoileront tout à l'heure. Très fiers d'être choisis comme meilleurs dans chacune de leurs catégories respectives, les lauréats se sont exprimés promettant de faire plus mieux à l'avenir. Merci pour l'initiative de ce prix. Merci à notre ministère de tutelle. Merci à notre direction, la direction des arts et du livre. Ce prix est un signal à tous les acteurs de la chaîne du livre. Enfin, quelqu'un nous voit. Je dis merci au nom de tout le monde, les ressources humaines qui travaillent au niveau de Ruisseaux d'Afrique, les auteurs, les illustrateurs et illustratrices, et tous les maillons de la chaîne du livre avec qui nous composons. Ce merci, c'est aussi de reconnaître que l'honneur est une charge. Nous promettons de faire davantage des livres à la saveur de la culture de chez nous, mais capables de faire vibrer le cœur universel de l'humanité. Je remercie les membres du jury qui ont voulu m'honorer de cette distinction. Je voudrais remercier mes professeurs, dont l'un est parmi vous, le professeur Adalé, Jacques. Merci infiniment. Je remercie tous ceux qui m'ont encouragé. Je remercie mon éditeur, Michel Lara, qui a fait un travail formidable. Je pense que le livre a gagné ce prix à cause de des illustrations. Ceci représente en réalité 14 années de sacrifice. Ceci est l'expression d'un amour pour les livres. Ceci est le témoignage d'un long parcours. Et s'il y a quelqu'un dans la salle qui peut en témoigner, c'est Daté Atavito Barnabé Yakaï. Lui qui a été tout le temps là pour que cette émission vive. C'est 2 chroniques par semaine pendant 6 ans. Donc 2 livres par semaine pendant 6 ans, bien compté. C'est une émission 1 fois par semaine pendant 13 ans. Merci franchement à ceux qui ont pensé un instant que les journalistes qui lisent les livres ont besoin aussi d'être considérés. Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, après avoir rappelé l'importance de la littérature, a félicité les lauréats et a fait la promesse de ce que cette initiative sera répétitive afin d'inciter les acteurs du livre à travailler beaucoup plus davantage. La littérature, bien avant le dessin et la chanson, est le premier territoire que l'homme a inventé pour déployer son imaginaire et survivre à sa mort. C'est un espace d'émotion qui compte, raconte, déclame, scande, dit la vie, la sublime souvent, la mutile parfois, mais reste avant tout un miroir grandeur nature de ce que nous sommes, c'est-à-dire de simples mortels. C'est cette humanité que les écrivains n'ont de cesse de raconter et de réinventer à travers les formes les plus diverses, les écritures les plus variées, les talents les plus nourris. La littérature béninoise porte le substrat de cette tradition, depuis Paul Azoumé, auteur de l'inoubliable Dogissimi en 1938,
jusqu'à Tankobana Koroji, auteur des prémices de l'humanité en cette année 2021. C'est ce monde de chasseurs d'étoiles, de porteurs d'utopies positives que nous célébrons aujourd'hui, comme ce fut le cas l'année dernière et l'année d'avant, à ce rendez-vous désormais acté comme traditionnel et incontournable dans notre agenda littéraire national. L'action du ministère en charge de la culture s'est traduite par la création du Grand Prix littéraire du Bénin. Ce prix, qui est à sa 3e édition, a révélé des talents comme Jean-Paul Toto, Anna Bailly Danivo ou encore Jérôme Tossavi, mais il a aussi confirmé des auteurs comme Daté Atavito Akaï, Habib Dakogan ou Giovanni Wansou. Dans le domaine éditorial, il a contribué à faire connaître Criston Éditions, Plume Soleil, Édition Savane, Star Édition et bien d'autres. L'édition de cette année, comme indiqué dans le règlement intérieur, a connu 2 innovations majeures, à savoir l'introduction de 2 nouveaux prix qui sont le prix de l'éditeur et celui du journaliste ou chroniqueur littéraire. C'est aussi pour le ministère une façon de promouvoir, de valoriser et de mettre en lumière 2 des acteurs majeurs de la chaîne, bien trop souvent oubliés. À ce propos, je voudrais adresser mes chaleureuses félicitations aux lauréats des 3 catégories de l'édition 2021 du Grand Prix littéraire du Bénin, à savoir le Grand Prix, le prix de l'éditeur et celui du journaliste. Que ces distinctions soient pour vous l'expression de la reconnaissance de vos talents, de votre savoir-faire et qu'elles constituent pour vos collègues une incitation à l'excellence et au travail bien fait. Rappelons que le lauréat de la catégorie journaliste, en plus de son trophée, part avec un chèque de 1 million de francs CFA. Ceux de la catégorie de l'éditeur et du Grand Prix littéraire du Bénin partent respectivement avec 3 millions et 5 millions de francs CFA. Les regards sont donc tournés vers la 4e édition.